Donc voilà, maintenant Laïa est vraiment anesthésiée, va être préparée pour la chirurgie. Donc on va passer à l'étape de la tonte, qui est très importante parce qu'évidemment il faut éliminer tous les poils du membre qui va être considéré. On ne va pas se contenter de raser uniquement le genou, mais on va raser la patte quasiment jusqu'à son extrémité et on va remonter très haut ici, jusqu'à la ligne du dos parce qu'on va faire l'épidural. Donc pour tondre les animaux, évidemment, on utilise une tondeuse et il est hors de question de prendre une tondeuse qui traîne sur un plateau technique, comme celle-ci par exemple, qui a pu servir pour tondre, pour mettre un cathéter ou qui a pu servir pour éventuellement parer un abcès, tondre avant de parer un abcès. Donc ce sont des tondeuses qui seraient contaminées. Donc on n'utilise pas ces tondeuses-là. On utilise par contre des tondeuses qui ont été stérilisées et dédiées uniquement à l'orthopédie. Donc on est sûr au moins qu'elles ne sont pas contaminées par des bactéries qui auraient pu traîner sur un autre animal, sur un support quelconque ou sur un abcès, voilà, peu importe, hein, une peau contaminée. Donc ces tondeuses ne servent que pour les procédures traumatologiques et orthopédiques et c'est cela qu'on va utiliser donc pour raser tout le membre, pour tondre tout le membre. Donc voilà, la tonte est parfaitement réalisée. Donc tout le membre postérieur droit du chien a été tondu jusqu'au milieu de la ligne du dos, ce qui nous laissera la possibilité de faire la péridurale. Et la partie de la patte qui n'a pas été tondue, donc l'extrémité distale, est protégée par un pansement élastoplaste pour éviter évidemment d'avoir des poils qui vont se promener partout. Il y aura une protection ultérieure, mais ça c'est déjà, je dirais, quelque chose qui va bien protéger des poils. Donc ici on voit que nous avons une peau, une peau qui est assez saine. Il faut évidemment faire attention à ne pas avoir des pustules, avoir d'infections cutanées qui seraient rédhibitoires pour la réalisation de la TPLO. Donc si jamais en tondant on commence à s'apercevoir qu'il y a une infection cutanée, une petite pyodermite, il faut absolument reporter l'intervention parce que ça pourrait contaminer le site chirurgical. Donc dans ce cas-ci il n'y a pas de problème, la peau est tout à fait saine. Donc on peut continuer l'intervention et nous conseillons même la veille de l'intervention, nous conseillons aux clients en fait de donner un bain à base de chlorhexidine comme on le ferait à l'hôpital hein, avant une intervention chirurgicale. Donc également juste 30 minutes avant l'intervention, on va en premier coup de scalpel, nous administrons une dose unique de céphazoline qui est un antibiotique, hein, on appelle ça une antibioprophylaxie. On administre la dose de 30 mg par kilo une seule fois, 30 minutes avant l'intervention, par voie intraveineuse évidemment, intraveineuse lente. Donc voilà, nous allons passer maintenant à la phase suivante qui est la péridurale. Donc on va injecter une solution analgésique à base de morphine et de xylocaïne dans le canal rachidien. Donc c'est une intervention qui nécessite évidemment une asepsie stricte. Donc l'assistante est en train de passer une solution de chlorhexidine et d'alcool pour faire l'asepsie à l'endroit où on va réaliser la péridurale. Donc voilà, avant de passer au bloc chirurgical, on fait un premier passage de désinfection, de nettoyage du site chirurgical en tout cas, avec une solution de chlorhexidine savon qu'on passe vraiment sous le plateau technique. Voilà, vraiment c'est un premier passage, c'est pas encore l'asepsie, mais au moins on nettoie très proprement le site chirurgical.